هل إنه السينما هو ورثة في هذه العائلة عائلة ديبارديو؟ Parce que je m'intéresse beaucoup aux cinéastes et aux réalisateurs d'auteurs. C'est compliqué l'Iran. Il y a du bon cinéma, mais c'est compliqué. J'ai eu d'abord une palme d'or, moi, avec Abbas Kiarostami, qui est quand même un grand monsieur du cinéma. كيفاش تحصل على عدد من الألقاب خاصة كي نحكيو على البالم دور؟ Dans ce fameux film de Jane Campion, qui est une femme, qui a eu la première palme d'or féminine, je trouve ça extraordinaire. ما هو تقييم ألان ديبارديو إلى السينما الفرنسية اليوم وربما ما هو مستقبلها؟ Et je dis bien, je parcours le monde pour faire du cinéma, mais je m'intéresse plus au cinéma d'auteur. Nous avons l'honneur d'être avec nous. Dans ce fameux film de Jane Campion, qui est une femme, qui a eu la première palme d'or féminine, je trouve ça extraordinaire. مرحبا بكم في بودكاست جديد من سينما. في بودكاست اليوم باش نرجعوا نحكيوا على السينما وقت اللي بدات السينما، نحكيوا على بداية هالمجال، نحكيوا خاصة على الناس اللي وقت اللي بدينا نتعلموا في أول حاجات في هالمجال هذا. اليوم معنا ضيف أيقونة في هالمجال هذا، تقريبا كل العائلة هي تعتبر عائلة أيقونية في مجال السينما، وبالتالي نحن سعداء برشا أنه نرحبوا به ألان ديبارديو، المنتج والناقد السينمائي الكبير برشا في فرنسا واللي معروف بشكل كبير، وهو ضيفنا اليوم في بودكاست سينما. Bonjour Monsieur Alain, merci d'accepter notre invitation et d'être avec nous. Podcast Cinéma aujourd'hui. Bonjour, je suis très très heureux d'être avec vous. De toute façon, vous êtes tellement sympathique, vous avez Merci. une tête sympathique, vous parlez bien, Merci. vous respirez bien, vous allez me poser des questions, ça va être très bien et je suis très très flatté et honoré d'être avec vous. Merci beaucoup, c'est un honneur Moi aussi. d'écouter ça. Alors, on va parler du cinéma, on va parler sûr. du début du cinéma, on va parler de la famille aussi des Bardieu et Ouais, tout ça. non. Donc, on va faire tout un podcast sur Ok. les ABC, comme on a dit, du cinéma. خلينا نبدأ بالسؤال الأول ونعاودوا نرجعوا نعملوا هكا كل حوصلة مع مسيو ألان حول البدايات مع السينما. هل إنه السينما هو ورث في هذه العائلة عائلة ديبارديو، العائلة المهمة جدا في هذا المجال؟ سؤالي الأولاني، comment résumeriez-vous votre rapport personnel au cinéma? Donc si on parle, est-ce que c'est un héritage parce que la famille, toute la famille pratiquement, elle est dans ce domaine? Ce qui est sûr, il y a de la passion aussi. Donc si vous nous parlez de les débuts de Voilà. Monsieur Alain Debardieu Je vais vous dans parler. ce domaine. Je vais vous parler des débuts. Toute la famille n'était pas dans le cinéma. Hein. Ma famille, c'est une famille ordinaire, française, dans le centre de la France, une famille d'ouvriers. Et donc, moi, j'ai fait toutes mes études d'architecture. Enfin, tout le monde sait à peu près mon parcours. Et lorsque mon frère est rentré, a commencé à faire des cours de comédie, j'ai suivi un petit peu et je me suis intéressé et je me suis dit, tiens, ce métier m'intéresse. Donc, je vais essayer de rentrer dans ce réseau, parce que c'est un réseau, un cinéma, hein, c'est compliqué hein, pour rentrer dans le cinéma. Mais nous, on a eu une facilité, peut-être qu'on a eu de la chance, avec notre nom. On avait Dieu parmi le nom, c'est pas n'importe qui, hein. Dieu c'est Dieu. Hein. Et donc, eh bien Gérard a fait tout son apprentissage par rapport à des cours de comédie, et petit à petit, ben, on lui a proposé des films beaucoup plus importants. Son premier film, ça a été Les Valseuses. Et là, je suis allé sur les plateaux de cinéma pendant que mon frère tournait. Et je me suis dit, tiens, allez, le metteur en scène qui est mort maintenant, qui s'appelait Bertrand Blier, m'a dit, Alain, je vois que le cinéma t'intéresse. J'ai dit, oui, ça m'intéresse. Et donc, j'ai eu l'opportunité, par l'intermédiaire d'un grand monsieur qui s'appelle Barbet Schroeder, avec qui j'ai fait le premier film, Maîtresse, où mon frère tournait dedans. Voilà pourquoi je suis rentré dans le cinéma. Et après, vous allez me poser d'autres questions. Bien sûr. Parce que la famille Depardieu n'était pas dans le cinéma tout de suite. Parlons surtout de Gérard Depardieu et Alain Depardieu dans ce domaine. Voilà, donc on va parler de Gérard et Alain, parce qu'on a eu une jeunesse quand même assez mouvementée, parce qu'on n'est pas, comme je dis toujours, des enfants de cœur. Les enfants de cœur, quand on parle chez les catholiques, c'est les gens avec les soutanes qui obéissent, tout, tandis que nous n'étions pas comme ça. On était des aventuriers. Et à partir de l'âge de 18 ans,
On est parti de Châteauroux, c'est-à-dire Châteauroux, c'est le centre de la France, une petite ville, et on est monté, comme on dit chez nous, monté à Paris pour continuer, essayer de rentrer dans le milieu de la comédie et surtout du cinéma. Voilà. Voilà. Et donc on a commencé comme ça, et puis petit à petit, ben, je pense après Voilà. toutes les questions que vous allez me poser, et Je veux bien parler de critique de cinéma. la critique. Le critique de cinéma, parce que euh, nous avons lu pratiquement plusieurs de vos critiques sur le cinéma, et vous avez vécu le cinéma à plusieurs niveaux. On parle du critique, de production, les coulisses et tout ça. La question, comment avez-vous évolué le cinéma français et européen, surtout si on parle des années 80, les années 80 jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire évoluer, c'est-à-dire comment a été mon Cette parcours évolution, cinématographique, votre parcours. mon parcours, parce que le parcours dans le cinéma d'un producteur comme moi, c'est très difficile, il ne faut pas croire. On ne commence pas tout de suite producteur. On commence, nous avons des stages, ça s'appelle des stages régisseur de plateau, régisseur cinéma. Vous avez, Ouais, cette hiérarchie. voilà, c'est une hiérarchie, vous êtes obligé de passer par une hiérarchie. Vous n'arrivez pas tout de suite directeur de production et producteur exécutif et producteur. Donc, vous faites des stages. Les stages, ça comporte à peu près 6 à 8 semaines de stage dans chaque film. Et vous savez que c'est difficile parce qu'on ne fait pas du cinéma toute l'année, ça peut être très long. Mais moi, comme je vous dis, j'ai eu la chance inouïe de connaître de grands metteurs en scène, comme Polanski, comme Barbet Schroeder, comme Robert Bresson, comme j'en oublie. Alors j'ai fait des stages avec ces grands metteurs en scène. Donc ce qui m'a permis par rapport au CNC, c'est-à-dire au Centre national cinématographique, d'avoir tout de suite ma carte de régisseur général, ma carte, disons, 10 semaines après, 20 semaines après, ma carte de directeur de production. En 3 ans, j'étais directeur de production, et il y en a d'autres, c'est en 10 ans, parce qu'il faut un film par an, mais moi je faisais plein de films, je faisais 2 films par an. C'est pour ça que j'ai tout de suite rattrapé tout le monde, et au bout de 3 ans, j'étais directeur de production. C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à travailler avec Polanski, Roman Polanski, c'est lui qui m'a dit, Alain, comme tu es un architecte, tu as fait toutes tes études en architecture, donc tu sais ce que c'est que de construire un bâtiment. Un bâtiment, c'est un film. Tu as les fondations, la préparation, après tu as la façon de monter le bâtiment, c'est-à-dire les gros œuvres, c'est le tournage, et tu as les finitions. Ben, les finitions, c'est le montage et tout ça. Alors j'ai compris très très vite et je suis parti très vite en tant que producteur, et il m'a dit en même temps, c'était là quand on faisait Tess, le plus grand film de Polanski, il m'a dit, Alain, tu vas faire ton prénom, parce que ton nom est déjà lourd, c'est-à-dire il faut que tu te fasses reconnaître comme Alain Depardieu. Justement. Et là j'ai été reconnu tout de suite parce que j'ai eu la classe, la chance de faire des films et de parcourir l'Europe et le monde, parce que je m'intéresse beaucoup aux cinéastes et aux réalisateurs d'auteurs, des gens qui savent parler, des gens qui savent écrire et qui savent diriger un plateau, même s'ils sont jeunes. Et moi j'adore ça, et je continue toujours à parcourir le monde pour trouver de jeunes réalisateurs. En ce moment je suis en Iran. Vous voyez, c'est compliqué, hein, l'Iran. C'est compliqué l'Iran. Il y a du bon cinéma, mais c'est compliqué. Bien sûr, il y a du très bon cinéma. J'ai eu d'abord une palme d'or, moi, avec Abbas Kiarostami, qui est quand même un grand monsieur du cinéma. Je l'ai découvert dans un petit festival à Amiens, dans le nord de la France. Un monsieur tout seul, et il attendait. J'ai vu son premier film Au travers des oliviers, qui était splendide. Et là, on a dit avec un monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelait Pierre Rissian, parce que j'étais dans une grosse major. Donc une major, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, donc on peut se permettre de discuter avec les personnes, de bons metteurs en scène, en disant ne t'inquiète pas, on n'a pas de problème d'argent. Et là, en 87, non pas 87, 96 ou 97, 98, je crois, il a fait son film qui s'appelle Le goût de la cerise, et on l'a emmené à Cannes, et il a eu la Palme d'Or. Parce que moi, j'ai déjà eu une Palme d'Or avant avec Jane Campion. Voilà. Parce que pourquoi on parle de moi, là, c'est un peu égoïste, mais on parle de moi. Non, il faut. Il faut. Maintenant, mon frère, ça y est, on en a parlé, je vous dirai pourquoi. Oui. Pourquoi je n'ai pas
tout de suite continué avec lui. Et bien après, je suis allé en Nouvelle-Zélande et j'ai ramené, enfin, je me suis permis d'avoir la première Palme d'Or pour un producteur français. Personne n'y croyait. Dans ce fameux film de Jane Campion, qui était une femme, qui a eu la première Palme d'Or féminine, je trouve ça extraordinaire. Et donc, voilà. On a Et regardé le film, après tout. On a c'est beau, hein. regardé le film, surtout que ce film Vous avez est un vu film. comment je suis au générique, hein, c'est énorme. Je suis le seul Ouais. Français. On voit Alain Depardieu, producteur exécutif for CB2000. Tu te dis, mais attends, dans le monde entier, les Américains m'ont appelé pour faire des films chez eux. Et j'ai dit, moi, je suis très bien en France. J'ai des réalisateurs-auteurs. Et puis j'en connais d'autres dans les pays du Maghreb, hein, de toute façon. Je dis, moi, je travaille beaucoup avec. Moi, je suis quelqu'un je ne, comment je peux dire, je me pose jamais de questions. D'abord, je suis bien avec tout le monde. La preuve, je suis allé si on regarde mon parcours en dehors du cinéma, c'est à se demander si je ne suis pas un agent secret. Je vais au Yémen, je vais au Qatar, je vais à Dubaï, je vais en Arabie Saoudite. D'abord, j'ai mon ami qui est là, qui s'organise, lui, un grand festival. Ensuite, je suis allé en Irak. Non, mais attendez, je suis un mec dangereux. D'abord, j'ai failli mourir comment ça s'appelle, à Sanaa, Oh, à Sanaa, Sanaa, Yemen. à la capitale du Yémen, parce que lorsque je suis rentré comment ça s'appelle, un hôtel comme celui-ci, je ferme la porte et il y a eu une explosion. Et oui, parce qu'il y a eu un attentat et donc j'ai eu beaucoup d'articles. D'abord, j'ai même des articles dans mon téléphone. Il faudrait que je vous fasse voir, parce que vous lisez bien l'arabe. Vous êtes maghrébin. Et alors donc, je Donc disais, vous avez vécu pratiquement une expérience, ah bah une c'est très énorme. grande Ah expérience, si ouais, on parle sur le Middle East, sur le Nord-Afrique, à tout. et vous avez peut-être travaillé beaucoup sur le cinéma dans ces lieux, beaucoup plus Oui, que oui. d'aller en Amérique et Ben faire... bien, maintenant, j'ai pas envie d'aller en Amérique. Moi, j'ai rien à leur faire voir. Ils n'ont rien ils n'ont rien à m'apprendre. J'ai rien, je veux pas leur apprendre aussi à faire du cinéma parce qu'ils font du cinéma grandiose. Très bien. اوكي، je vais poser les questions en arabe et on continue. سؤال عن فكرة عن مسيرة ألان ديبارديو في مجال الإنتاج وكيفاش تحصل على عدد من الألقاب، خاصة كي نحكيو على البالم دور. هذا السؤال في علاقة أيضا بمسيرته المهنية وتجولاته خاصة في عدد من البلدان. كيف كانت هذه المسيرة، خاصة وأنه اختار ربما ألان ديبارديو العمل على المناطق في الميدل ايست أكثر حتى من أنه أو في الشرق الأوسط أو في البلدان العربية، أو ربما البلدان اللي كانت فيها مساحات أو ربما فيها بعض التوتر أكثر من التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وربما هوليود. علاش هذا الاختيار؟ كان هذا السؤال. سؤال أيضا آخر في علاقة بالموضوع المهم في علاقة بالإنتاج، وقت اللي نتحدث مع منتج كبير كما ألان ديبارديو، هو سؤال في علاقة بالمنصات. اليوم كيف تحول الإنتاج بين الإنتاج السينمائي والمنصات، خاصة أنه نعرف أنه ألان ديبارديو يحب أكثر سينما المؤلف. Les plateformes, bon, je vais essayer de répondre correctement. Les plateformes, moi je connais pas mal de personnes de Netflix. Les plateformes, c'est fait pour avoir pas du cinéma d'auteur, cinéma grand spectacle. Pour Netflix, je parle. Hein. Je connais moins Amazon. Moi, je connais. Il y en a plein. Il y a plein de plateformes. Plein de plateformes. Donc, pour attirer l'œil, c'est-à-dire pour attirer les personnes à regarder sur le petit écran, ils sont obligés de faire du cinéma comme ça, de faire du cinéma à spectacle, même si c'est pas bien fait, même si c'est pas, il faut qu'il y ait des poursuites de bagnoles, il faut qu'il y ait des tirs, il faut qu'il y ait des, enfin, je trouve, c'est un peu, disons, les petits péplons d'avant. Voilà, c'est tout, parce que les péplons, les grands films américains péplons à l'époque, c'est très très grand. Je revoyais Ben-Hur, je revoyais les Dix Commandements, je revoyais que ça soit n'importe quoi, que ça soit Alibaba ou le... C'est vraiment de très grands films. Mais maintenant, bon, ben, c'est des films spectacles, où les jeunes ont envie de s'amuser, ils appuient sur leur plateforme, ils appuient sur leur changement de chaîne, tac, tac, on passe à Netflix, on passe, parce que moi je le fais moi-même, mais je regarde beaucoup moins. Pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés à faire un peu du cinéma d'auteur, mais ça va venir. Parce que dès qu'ils vont s'apercevoir que le cinéma d'auteur, l'auteur c'est le réalisateur en même temps. Voilà. Je peux vous dire que
il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et les plateformes, les gens qui vont travailler chez les plateformes futures, ce sera des jeunes comme vous, et vous êtes intéressés par le cinéma d'auteur. Réalisateurs, auteurs, scénaristes. Donc, ces gens-là ont des idées. Et c'est extraordinaire, parce que c'est du vrai cinéma. Voilà. Il y a des contre-champs, il y a des gros plans, il y a une histoire, il y a une histoire d'amour, il y a l'histoire de tout. Et là, ça devient intéressant. Et c'est comme ça que j'aime le cinéma. Pourquoi je parcours le monde? Et je dis bien, je parcours le monde pour faire du cinéma. Mais je m'intéresse plus au cinéma d'auteur, parce que ces gens-là moi, ils m'impressionnent. Parce que j'ai tout vu. Donc, je commence à les écouter, parce que leur dialogue devient de plus en plus intéressant. Bien sûr. Parce que l'auteur, vous savez, c'est comme un écrivain, hein. C'est comme un poète, hein. C'est comme Rimbaud. Moi qui suis Rimbaud, vous savez, le grand poète français, eh ben, quand on lit les lettres de Rimbaud et les messages qu'il envoyait à sa mère, ben c'est du cinéma, c'est l'écriture d'auteur. Bien sûr. Donc, les images, c'est la même chose. Voilà, je pense que je vous ai répondu. Et moi, je ne suis pas contrarié des plateformes, du cinéma indépendant. Je travaille avec tout le monde. Et puis, quand la personne est intéressante, Quand le projet est intéressant. quand je dis la personne, quand il m'amène un projet, je le lis. Et s'il est intéressant, ben je m'en occupe et je trouve une production qui va le produire. Là, j'ai un film, j'ai un auteur qui est venu me voir, il a 50 ans, 50 ans, c'est jeune. Hein. Et donc, je lis le scénario et il me dit, je lis le scénario, je l'appelle, je dis, c'est vachement bien, c'est bien écrit, tu m'intéresses beaucoup. Et je lui dis, mais au fait, la protagoniste, c'est qui? Et il me dit, mais monsieur Depardieu, c'est votre fille, ma fille Delphine Depardieu, qui vient d'avoir le Molière, qui vient d'avoir le Brigadier, c'est les grands prix. Ah, je dis, c'est Delphine. Ah ben là, tu m'intéresses encore mieux, parce que je pousse ma fille, c'est normal, j'ai plus besoin de la pousser. Maintenant, elle a fait son prénom, elle est devenue une grande comédienne, vous appuyez sur vous verrez. Oui. Maintenant, ben, je suis tellement heureux. Et donc, je vais essayer de produire ce film qui s'appelle... je me souviens plus, j'ai pas le droit de dire le titre du film, mais en tout cas, je dois aller à Amsterdam parce que c'est un producteur néerlandais. Vous voyez, je ne suis pas avec les Français, hein, mais ma fille sera la française dedans, la protagoniste avec un acteur néerlandais. Voilà, je pense que je vous ai répondu et Parfait. on peut continuer même avec. Il faut peut-être terminer une dernière question, même si la discussion est très intéressante avec vous. Elle peut être très longue. moi, je pourrais rester des heures. Je fais des télés, je reste. Mais il faut bien aussi il faut bien aussi interrompre. De questionner surtout sur le cinéma français. Bon, vous m'avez dit beaucoup de choses sur le cinéma français, mais il faut surtout demander ça. السؤال عن السينما الفرنسية. نعرف أن السينما الفرنسية بدأت مع الإخوة لوميير، وخاصة أن السينما الفرنسية ربما توجهت إلى ما يقال أنه هي سينما المؤلف، ولكن على الأقل هنالك أيضا مشاريع سينمائية ربما تجارية فرنسية. والسؤال اليوم، ما هو تقييم ألان ديبارديو إلى السينما الفرنسية اليوم، وربما ما هو مستقبلها؟ Comment vous voyez le cinéma français aujourd'hui et surtout cette évolution? Peut-être que le cinéma français ou l'école française de cinéma a décidé de faire peut-être le cinéma d'auteur beaucoup plus que quand on parle du cinéma commercial. Mais aussi il y aura du cinéma commercial en France, mais la plupart c'est cinéma d'auteur. Est-ce que vous voyez que le cinéma français va développer mieux, surtout avec les plateformes aujourd'hui, ou peut-être elle restera toujours avec cette école, l'école française de cinéma d'auteur? Ah non, elle ne restera pas, parce que c'est ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit, certaines plateformes vont s'intéresser au cinéma d'auteur. Et je le sais, parce que chez les Français, on développe beaucoup le cinéma d'auteur. Les réalisateurs, les jeunes réalisateurs d'auteurs, scénaristes. Je sais ça. On a parlé de ça. Voilà. Sauf que le problème est que on sait qu'il y a des plateformes qui sont très intéressées pour le cinéma d'auteur, mais je veux bien faire une analyse, parce que vous êtes une icône dans le cinéma français, donc une analyse sur le cinéma français avant, aujourd'hui et hier. Nous savons tout que le cinéma français a commencé par les frères Lumière. Le cinéma français d'avant était extraordinaire, parce qu'il y avait les grands metteurs en scène, de grands auteurs. Ça ne redevient, ça va jamais revenir comme avant.
parce qu'on ne peut jamais revenir comme avant. Avant, avec ces grands comédiens, ces grands auteurs, les comédiens comme Jean Gabin, comme Bernard Blier, comme tous ces gens-là, et de grands metteurs en scène aussi, on ne peut pas refaire, mais on va essayer de faire des auteurs, des films de notre période, avec de grands messieurs qui sont de grands auteurs et de grands réalisateurs. Donc, le cinéma français actuellement, moi je trouve qu'il se porte bien, parce qu'il y a du cinéma, si on veut, commercial, parce qu'on a de grandes histoires de la France, comme je vois là, il y a les Monte Cristo, il va y avoir beaucoup de choses. Donc, on peut produire, mais il faut beaucoup d'argent. Et il y a de grosses sociétés de production comme Gaumont, Pathé, UGC, Canal+. Et avec les moyens financiers qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire avec certaines sociétés, avec les tax shelters, tout ça, on peut faire de très gros films commerciaux. Et il y aura, voilà, je parle du cinéma actuel. Moi, pour moi, c'est très intéressant, le cinéma français actuel. Grosse machine, appelons ça grosse machine, avec de très bons comédiens, comme Pierre Ninet, comme Benjamin Voisin, et j'en oublie, parce que ceux-là, je les ai en tête, parce que c'est des gens que j'aime bien, et ce sont c'est pas parce que ce sont des amis, mais ce sont des jeunes comédiens, et ils ont du talent. Et puis les comédiennes, bon, ben, il y a ma fille, je ne veux pas citer les autres, mais en tout cas, c'est tout ce que je peux vous répondre. Moi, d'abord, je suis très heureux. Premièrement, vous posez les questions qui sont très bonnes. Merci. Non, qui sont très bien. Et si j'ai pas assez répondu, et pour l'avenir, ben, écoutez, moi je pense que le cinéma français se porte très très bien. Et j'entends beaucoup de gens chez nous, des critiques de cinéma, des critiques de journaux qui disent ouais, le cinéma, tout ça. Non, 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 ça fonctionne bien. Les gens vont aller au cinéma, même si les plateformes sont là. Les plateformes, c'est différent. C'est la télévision. C'est complètement différent. Mais on peut faire la même chose. Et ils vont faire la même chose. Vous verrez. Voilà. Ils vont venir. Ils vont y venir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'être Vous avec avez nous, parlé. Podcast Cinéma. Ouais, enfin, je pense que j'ai dû. Ça va, je vous ai parlé. Les questions ont été bien posées. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que vous avez été satisfait? C'était vraiment merveilleux. Nous avons l'honneur d'être avec nous sur ce podcast Cinéma. Merci beaucoup encore une fois. J'aime bien quand on me pose des questions qui sont bien, Merci. qui sont bien placées, qui sont Merci. pas sur, oui, merci, pas sur ma famille, parce que vous avez été. Il y a un moment, je dis, il va passer. Voilà, il va passer. On mais va là, passer sur Gérard Depardieu. vous avez eu l'intelligence, vous avez passé Gérard Depardieu, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, Bien sûr. tout le monde le sait. Merci beaucoup encore Voilà. une fois. merci d'être avec nous. شكرا لكم الكل. بودكاست سينما اللي ديما تلقاوه موجود على يوتيوب العربي 2 على العربي بلاس. ضيفنا كان مميز برشا اليوم الناقد والمنتج السينمائي الكبير الان ديبارديو. كنا سعداء برشا انه كان معنا اليوم. كالعاده تلقاو البودكاست هذا موجود كما قلت لكم على منصاتنا. باي باي، الى اللقاء.